Sur YouTube, un pitch est une synthèse d'un récit, d'une œuvre ou d'une idée à travers un paragraphe synthétique. Voici le pitch du jour. Le pitch sur le plus gros youtubeur sur Terre. Franchement, j'avais trop hâte. Faut dire que j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube avant de me lancer, et quand j'ai vu ce qui se faisait, je me suis tâté à faire que des vidéos réactions, très facile à faire, très peu de contenu et beaucoup de vues. Là clairement, avec le bon hashtag que je vais pouvoir mettre à la fin de la vidéo, je vais me faire des vues sur le dos du Suédois. Car oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais le plus gros youtubeur mondial est un Suédois. Felix Arvid Ulf Kjellberg. Felix Arvid Ulf Kjellberg. C'est un Suédois. Et ouais, il est fan des Chris Prolls, et pour le coup il n'est pas américain, même s'il s'en donne l'air. Il a actuellement 31 ans et il a commencé sur YouTube en 2006. Donc, calcul scientifique, il devait avoir 17 ans. Il avait à l'époque le nom de PD. Mais malheureusement, il a oublié son mot de passe de connexion, l'obligeant à créer un nouveau compte sous le nom que l'on connaît aujourd'hui, PewDiePie. C'est la première chaîne qui a quand même actuellement 477 000 abonnés. Beaucoup d'ailleurs aimeraient récupérer ne serait-ce que ses viewers. Mais bon, comme on dit, il faut vous rappeler de vos codes de connexion. Il faut savoir qu'il s'est tout d'abord fait remarquer par ses vidéos réactions surjouées lors de gameplay de jeux vidéo ou de vidéos react. Vous pouvez être sûr que n'importe quel jeu qui sort avec un minimum de qualité sera vu et revu par le youtubeur. Among Us Mars, je fais 20 vidéos dessus. Subnautica ou Terraria attire du monde, pas de problème, je fais des lives en continu dessus. Oh, survival. I never actually play this game, and I love these type of games. We played a lot of them on this channel. Mais ce mec a tout compris au YouTube Game et notamment aux moyens de se faire de l'argent. Il y a notamment la possibilité de rejoindre sa communauté de privilégiés, moyennant quelques euros. Avoir des emojis personnalisés, avoir accès à des vidéos en avant-première, ou alors tout bonnement avoir accès à son OnlyFans qui permet donc à une partie de sa communauté de se sentir au-dessus des abonnés classiques. Mais pour Félix, ça lui fait surtout rentrer énormément d'argent tout au long de l'année, sans avoir rien à faire au niveau des montages. Sachant qu'en plus, il a monté une société de production et amasse plusieurs millions de dollars chaque année. Il faut aussi savoir que il a tellement d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire, et il a sorti modestement 2 jeux, PewDiePie Legend of the Brofist, puis un second, PewDiePie Tuber Simulator. La notoriété de la chaîne grandissant d'année en année, il est arrivé donc en 2016 à atteindre un total de 50 millions d'abonnés. 5 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui à 117 millions d'abonnés. Cette augmentation énorme est en partie due à 2 affaires. L'année 2017 est une année de merde pour notre ami suédois. Certains mots tabous comme nigger sont sortis lors de let's play, et même s'ils sont dans le langage courant outre-Manche, nous rencontrons encore de nos jours ce problème de censure. Exemple, l'année dernière, Jiraya s'est fait censurer sur Twitch parce qu'il avait sorti des mots qui étaient sortis hors de leur contexte. La même année, il y a un autre scandale qui entache la chaîne de PewDiePie. En effet, à l'époque, il a utilisé un service qui permet, contre de l'argent, de faire passer des messages ou de faire des actions à des personnes qui sont éloignées en donnant des directives. Un peu le même genre que ce que propose actuellement Joyka dans ses vidéos qui sont sponsorisées par Fiverr. Le sourire. Quoi de mieux aujourd'hui qu'un message personnalisé d'un mec random en Jamaïque sur une plage paradisiaque, après ce mois de juillet en France qui était catastrophique. Prends mes sous! Prends tous mes sous! Dilapide mon compte. En basique, c'est une vidéo 720p, mais excusez-moi, mais moi, la plage paradisiaque, je l'avais en 4K 60 fps, là. Je crois que je vais prendre un premium. J'ai envie de régaler un gars en Jamaïque, là. Premium, c'est 1080p HD, avec une musique de fond, les sous-titres, et il écrit dans le sable! En fait, il ne trouve pas de meilleure idée que de demander donc à 2 jeunes indiens de faire un message dit humoristique, en pensant qu'il ne serait même pas lu, et même pas fait. Sauf que les 2 indiens ne comprennent pas un mot de ce qui est écrit, et malheureusement, ils font la commande avec empressement. Quand PewDiePie découvre en live le fameux message, malheureusement il est trop tard, et le message « Mort à tous les juifs » apparaît avec les 2 indiens hilars. En février 2017, le Wall Street Journal remet une deuxième couche en analysant 9 vidéos qui sont jugées ambiguës avec la Shoah. Comme le youtubeur est très productif, il sort une vingtaine de vidéos par mois, il y a de quoi faire malheureusement. À chaque fois, en fait, PewDiePie lance la carte, c'est de l'humour, c'est sarcastique. Il perd à chaque fois des sponsors, mais déjà en 2017,
Un de plus, un de moins, ça ne changeait rien. Puis il y a 2018, août 2018, donc il y a une chaîne indienne, donc T-Series, qui commence à faire un nombre équivalent d'abonnés. Donc T-Series, c'est une chaîne indienne de chansons, simplement. Vu que PewDiePie a du mal avec son ego à se mettre au même niveau qu'une chaîne de musique, il décide donc de lancer donc un rap qui s'appelle Bitch Lasagna, qui va en 2 mois faire 50 millions de vues. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes à 294 millions de vues sur cette vidéo. Concrètement, rien de folichon hein, dans le rap. Des attaques sur la chaîne concurrente T-Series, avec quelques allusions aux moyens qu'elle a utilisés, notamment pour obtenir autant d'abonnés en si peu de temps, avec des bots. Ce mouvement d'appel aux abonnés a même touché la France, puisque de nombreux youtubeurs français à l'époque appelaient à s'abonner à la chaîne du Suédois. Sauf que ce mouvement est allé trop loin. En effet, le 15 mars 2019, un dramatique incident éclate dans la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Un suprémaciste blanc australien ouvre le feu et tue 50 fidèles musulmans dans une mosquée locale en pleine prière. En live sur Facebook, le jeune crie « Subscribe to PewDiePie » ou « Abonnez-vous à PewDiePie ». On est loin des animations bon enfant qui avaient lieu depuis plusieurs mois entre les manifestations pro-PewDiePie, les youtubeurs du monde entier qui se lancent dans le débat pour la liberté d'expression. Une tuerie avec 50 musulmans qui sont tués en pleine prière, ça a été la goutte de trop par rapport à cette campagne. Il a fait au total 4441 vidéos et a généré un total de 27,8 milliards de vues depuis la création de la nouvelle chaîne. Si on compare donc avec Squeezie, on arrive à peu près au même résultat que si on comparait le youtubeur numéro 1 en France avec moi dans à peu près 5 ans. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, hein, tu peux rejoindre la grande communauté sur ma chaîne et être l'un des premiers qui, dans 5 ans, pourra dire « moi j'étais abonné depuis le début ». Sache que pour le coup, tu seras un visionnaire. Bon, ceci étant, reprenons. PewDiePie, en fait, en chiffres, c'est des chiffres qui sont immenses, à tous les niveaux. Si par exemple, on prend donc les 30 derniers jours, il a fait 21 vidéos pour un total de 115 millions de vues. Si on compare avec Squeezie, donc toujours la référence en France, nous arrivons à 4 vidéos pour 73,8 millions de vues. Soit une moyenne de 18,45 millions de vues par vidéo pour Squeezie, alors que si on prend pour PewDiePie, on est sur une moyenne de 5,47 millions de vidéos. D'un côté, on privilégie la quantité pour le référencement sur YouTube, et de l'autre, on utilise sa communauté pour regarder. Où est-ce que je veux en venir? Simplement que Squeezie a un ratio donc à 18,45 millions de vues en moyenne par vidéo, pour un total de uniquement 16,2 millions d'abonnés. Donc la communauté de Squeezie regarde chaque diffusion de son streamer préféré, alors que PewDiePie c'est une communauté immense, mais avec seulement 2% qui regardent ses vidéos. Alors oui, PewDiePie s'est imposé sur YouTube. Oui, il est difficile de faire une montée si fulgurante sans dérapage. Et oui, maintenant tu en sais un peu plus sur le youtubeur le plus connu au monde. Je t'invite d'ailleurs à faire un tour sur internet pour en apprendre davantage. Le prochain pitch, important, un événement que tous ceux qui étaient vivants à cette époque-là peuvent dire, moi concrètement ce jour-là, j'étais où? Moi, si je me rappelle bien, j'étais à Chambéry dans une boutique Bouygues Télécom. Donc normalement, si tout se passe correctement, vous devriez avoir le pitch au niveau du mois de septembre et une vidéo bonus sur les théories du complot qui entourent cet événement. Voilà, c'est tout pour moi et n'oublie pas, sois moins inculte, renseigne-toi en quelques minutes. Allez, ciao! Congratulations to your corporation. Guess you'd be one Swedish boy, you need a billion Asians. Yeah, you did it very nice, and all it took was a massive corporate entity with every song in Bollywood. Now you're at #1. Hope you did nothing wrong, like starting your business by selling pirated songs. Oops, didn't think we'd see. It's right there on Wikipedia. Get used to your past being held against you by the media. I'm sure right now there's nothing that you're doing that's illegal. Yeah, I'm certain that you haven't had collusions with the mafia. For legal reasons, that's a joke. For legal reasons, that's a joke. For serious Indian mafia, please don't kill me.